Vu de la Terre, l'espace semble plein d'étoiles. Mais imaginons que nous fassions un très long voyage interstellaire. Au bout d'un certain temps, si nous nous retournions, nous verrions derrière nous un vaste amas d'étoiles, comme une immense île dans l'espace. Plus loin, nous apercevrions plusieurs autres de ces îles, pleines d'étoiles. Ce sont des galaxies. Les astronomes et les scientifiques ont découvert qu'il existait 4 types de galaxies. Voici le premier type de galaxie. Elles sont dites galaxies spirales. Cette galaxie est équipée de bras qui partent du centre et vont vers les extrémités. Voici maintenant le second type de galaxie. Elles sont dites les galaxies spirales barrées. Oui, je vous l'accorde, elles ressemblent fortement au type de galaxie précédente. Seulement, elles ne possèdent que 2 bras, reliés en un barré central. Le troisième type de galaxie est dite galaxie elliptique. Elles ont une forme plutôt basique, souvent ovale ou ronde. Et enfin, le dernier type de galaxie, dite galaxie irrégulière. Comme leur nom l'indique, elles n'ont pas de forme particulière. Je vous présente notre galaxie, la Voie lactée. En effet, c'est une galaxie de forme spirale. Elle fait partie d'un petit amas de galaxies appelé le groupe local. Elle y est la 2e par ordre d'importance. La plus grande galaxie du groupe local est celle d'Andromède, qui se trouve à plus de 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Penchons-nous maintenant sur la question suivante. Comment naissent les galaxies ? Je vous propose de parler de la création de notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée s'est formée dans d'épais nuages de gaz, si gigantesques que la lumière met des milliers d'années à les traverser. Peu à peu, la gravitation amalgame les particules. Ici et là, le gaz devient assez dense pour que les étoiles se forment, tandis que le nuage tout entier se met à tourner et s'aplatit. Ensuite, les étoiles neuves se forment surtout dans les bras, tandis que les plus vieilles se rassemblent dans le bulbe central. Voici le résultat. Mais avant tout cela, comment tout a commencé ? Les astronomes pensent que l'univers est issu d'une gigantesque explosion, qu'ils appellent le Big Bang. En effet, je le citais dans les précédentes vidéos. Cette explosion aurait pu se produire voici 17 milliards d'années. Le Big Bang aurait fait jaillir une sorte de bulbe, infiniment dense, et qui n'aurait cessé depuis de s'agrandir. Certains astronomes pensent d'ailleurs que l'univers est en constante expansion. Nous allons à présent parler des quasars. Les quasars ressemblent à des étoiles, mais ces formations sont si lointaines que pour que nous soyons capables de les distinguer, elles doivent être au moins aussi brillantes que des milliers de galaxies réunies. Des astronomes pensent que les quasars doivent leur intense luminosité au trou noir. Quand la matière est aspirée dans un trou noir, une énorme quantité d'énergie est libérée. Voici ce qu'un trou noir dans l'univers. Quand une supergéante explose, le plus gros de sa masse se disperse, mais son centre peut se contracter jusqu'à ce que sa densité, sa pression et sa température atteignent des chiffres incroyables. Au-delà d'une certaine limite, sa matière est en effet aspirée par elle-même, cela réduisant à un trou noir dont aucun rayon lumineux ne peut s'en échapper, tant que la gravitation est si forte. Le trou aspire tous les corps voisins dont la matière tourbillonne à une vitesse folle, en formant un disque. C'est ce disque qui signale la présence d'un trou noir. Je vous propose un petit quiz de seulement 3 questions pour finir cette vidéo. Première question. Combien de types de galaxies existent-ils ? Les galaxies spirales, les galaxies spirales barrées, les galaxies elliptiques et les galaxies irrégulières. Seconde question. Comment est appelé le groupe dans lequel notre galaxie, la galaxie d'Andromède et plusieurs autres petites galaxies font partie ? Ce groupe est appelé groupe local. Troisième et dernière question. Comment est créé un trou noir ? Un trou noir est créé dès lors qu'une supergéante explose dans l'univers.